Je dis pas ça pour vous faire regarder la vidéo, mais on va parler de perroquets, on va parler de chiens, on va parler d'enfants. Ça fait quand même une sacrée ménagerie, hein. Puis on va parler de photos de rue aussi, c'est quand même le thème de la vidéo. J'ai commencé à parler pas mal de photos de rue sur cette chaîne depuis à peu près 1 an et ça a l'air de beaucoup vous plaire. C'est normal, la photo de rue c'est un peu un domaine, un classique on va dire de la photographie, ça attire pas mal de photographes, mais c'est aussi quelque chose qui peut être perçu comme parfois difficile, comme faire peur un petit peu, et du coup forcément c'est quelque chose sur lequel vous êtes friand de conseils. Moi personnellement j'en fais beaucoup, donc j'ai pas mal d'idées à vous partager. J'ai déjà fait une vidéo sur les conseils généraux avant de se lancer dans la photo de rue, j'ai fait une vidéo sur mes réglages de photo de rue, si jamais ça peut vous aider, mais je continue à recevoir des questions régulièrement sur la photo de rue, et donc je fais une vidéo aujourd'hui pour répondre à une de ces questions. Cette question qui est vraiment une des questions qui revient le plus souvent, c'est comment savoir quoi photographier quand on fait de la photo de rue. Et c'est pas une mauvaise question, c'est assez intéressant de réfléchir à ça. Quoi chercher en fait? Sur quoi on est censé porter notre attention? C'est une super question en fait parce que par définition la photo de rue c'est une photo de l'ordinaire. C'est de la photo de la vie de tous les jours. C'est pas un shoot prévu, organisé où tout le monde va se mettre sur son 31 et regarder l'appareil photo. C'est absolument l'inverse. C'est chercher dans l'ordinaire, dans la vie de tous les jours, dans la rue, l'expression la plus banale de notre vie en société, des choses belles, des choses intéressantes, des choses qui vont attirer notre attention. Et du coup, comment on fait techniquement pour trouver ces choses intéressantes? C'est à ça que je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que je cherche à photographier quand moi je fais de la photo de rue, et donc ce que je vous conseille de chercher vous quand vous faites de la photo de rue, et surtout je vais vous donner une technique, une méthode pour trouver ce qui vous intéresse particulièrement en photo de rue, pour vraiment développer votre style, votre patte. Petit disclaimer en ce début de vidéo, on va parler de photo de rue ici, on va parler essentiellement de photo de rue selon mon propre prisme à moi, selon ma vision de la photo de rue. La photo de rue, c'est un terme assez fourre-tout, donc il y a de toute façon plein d'autres manières de faire, c'est certain. Ces conseils que je vais donner s'appliquent donc à ceux qui veulent faire des photos dans le même style que moi, ou en tout cas avec la même intention. Donc ceux qui ont déjà prévu là de venir me faire chier dans les commentaires en me disant « Non mais attends, dis donc, c'est pas du tout de la photo de rue ce que tu fais », franchement, mangez-vous. Franchement, vous me fatiguez déjà. Ça, c'est ce que j'appelle de la photo de rue. Si vous n'êtes pas d'accord avec la définition, bah, je m'en fous, mangez un dictionnaire, ça vous fera du bien, mais c'est de la sémantique. Moi, je vous parle de ce type de photo de rue là. Comment ça, j'ai l'air un peu énervé? Non, c'est juste que j'ai 2-3 commentaires un peu chiants la dernière fois, donc je préfère mettre les choses au clair cette fois. Donc je vais commencer par vous donner 3 conseils, 3 trucs à chercher à photographier dans la rue, et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous donnerai donc ma technique, ma méthode pour trouver ce qui vous intéresse vous pour développer votre style. Quand je fais de la photo de rue, je photographie des gens. Je fais quasiment jamais de photo de rue dans lequel il n'y a pas au moins un être humain, ou en tout cas un être vivant dans la photo. Ça arrive, mais c'est rare. Et du coup, mon conseil, ça va être de ne pas se contenter de photographier des gens, mais d'aller plus loin, d'essayer de photographier des actions ou des interactions. C'est-à-dire ne pas photographier quelqu'un qui fait rien. Quelqu'un qui fait rien, c'est pas très intéressant. Essayez de photographier quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, ou même qui a une interaction avec soit le décor, soit une autre personne présente. Il y a des actions qui sont très courantes, très faciles à photographier, et du coup pas super intéressantes. C'est des actions comme être assis sur un banc, attendre le bus, marcher, lire un livre, regarder son téléphone. Tout ça, c'est des actions un petit peu banales, on va dire, mais il y a aussi des actions ou des interactions qui sont beaucoup moins banales, beaucoup plus intéressantes. Si vous arrivez à choper une photo de quelqu'un qui est en train de courir pour attraper son chapeau qui vient de s'envoler à cause du vent, là vous vous rendez bien compte que vous allez avoir une photo qui va être hyper énergique, avec une situation un petit peu étonnante. Bref, ça va vraiment être une interaction waouh quoi. Quelques exemples basés sur mes photos. Ici, je prends en photo une fille qui baille. Vous prenez exactement la même photo, mais la fille n'est pas en train de bailler. Il ne se passe plus rien sur la photo. La photo, elle n'a plus beaucoup d'intérêt. Ici, le seul intérêt de cette photo, c'est que la personne que j'ai prise en photo, elle a été prise dans un moment en plein cœur d'une action, et c'est un peu marrant quoi. Ça ajoute quelque chose d'un peu fun, un peu différent à la photo. Ici, vous avez une photo où la jeune fille, elle est vraiment en train de fourrer sa main dans un sac, d'essayer d'attraper quelque chose dans un sac. Là, elle est vraiment concentrée dans ce qu'elle est en train de faire. Ça fait une photo avec une action, ça fait une photo dans laquelle il se passe quelque chose, on est plongé dans l'action avec la personne, avec le sujet, on est plongé dans l'action, on a envie de savoir ce qu'il y a dans ce sac quoi. La même photo où la fille elle a le sac à la main et qu'elle est en train de rien faire avec, beaucoup moins d'intérêt. Dans cette photo là, on a une enfant à l'arrière-plan qui est en train de faire une roue sur le trottoir, je sais pas pourquoi. La même photo où l'enfant serait en train de marcher et pas de faire une roue, la photo perdrait tout son intérêt. En tout cas, elle aurait beaucoup moins d'énergie, elle aurait beaucoup moins de trucs spécifiques à raconter, elle n'attirerait pas l'attention, quoi. Attention, quand je parle d'interaction, c'est interaction au sens large, et cette interaction, elle peut parfois se construire directement avec le photographe. Moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire que je crée un échange de regards entre la personne que je photographie et moi, et je vais
faire attention à photographier à ce moment-là. Comme ça, la personne va directement me regarder. Et là, on sent une interaction entre le photographiant et le photographié. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on crée une interaction en fait de toute pièce quelque part. Mais ça donne vachement plus de force à la photo d'avoir donc ce regard qui est verrouillé sur l'objectif au moment où on prend la photo. Prenez cette photo-là, par exemple. C'est une photo que j'aime beaucoup et qui serait complètement banale s'il n'y avait pas ce regard hyper intense de la jeune fille qui est en train de me regarder. Cette photo aussi, que je vous ai déjà montré sur cette chaîne, c'est une photo que j'aime beaucoup et ce qui compte ici, c'est vraiment le regard de ces deux enfants parce que c'est ce regard-là, qui est un regard en plus un peu fou, peut-être limite un peu effrayant, qui donne vraiment toute son intensité à la photo. Une action, une interaction, c'est ce qui va rendre une photo vivante. Deuxième conseil de photo de rue, c'est de chercher des situations insolites. Si vous êtes en train de vous balader pour faire une session de photo de rue et que vous tombez sur une situation, quelque chose qui ne se passe pas tous les jours, quelque chose qui est un peu étonnant, c'est déjà un bon sujet pour une photo de rue. Après, ça ne va pas vous empêcher de penser au cadrage, de penser composition, tout ça, mais déjà si le sujet est vraiment attire votre attention parce qu'il est différent, il est étonnant, déjà vous avez fait un grand pas vers une bonne photo de rue. C'est quoi une situation insolite? C'est une situation qui sort de l'ordinaire, c'est une personne adulte complètement déguisée, c'est un chien dans une poussette. C'est ce genre de situations qui sont un peu marrantes, un peu surprenantes, et surtout très inhabituelles. Du coup, on peut pas s'empêcher de la remarquer, et quand on va voir cette photo, on va dire « Tiens, c'est marrant ça ». Encore une fois, quelques exemples tirés de mon travail de photo de rue. Là, je photographiais à un croisement en plein centre-ville de Dublin. Les deux personnages, ils n'ont pas d'intérêt particulier, si ce n'est le fait qu'ils tiennent des ballons. Et c'est vraiment les énormes ballons qui attirent le regard sur ces gens-là, et ça donne une photo qui est assez cool, mais vous enlevez les ballons, la photo, elle a plus rien, quoi. Donc c'est vraiment la situation inhabituelle de se balader avec des énormes ballons qui a fait que la photo, elle est intéressante. Deuxième image, plus insolite encore, dans mon quartier à Stony Batter, j'ai croisé ce mec avec un perroquet sur l'épaule. Alors moi, j'aime beaucoup faire des photos d'animaux, surtout des photos d'animaux dans la rue, je trouve que l'interaction humain-animal, elle est assez cool, mais là, c'était vraiment du pain béni. Je me suis dit, mais voilà, un mec avec un perroquet sur l'épaule, c'est vraiment surprenant, c'est vraiment différent, on n'en croise pas tous les jours, là, ça va me faire une bonne photo. Et du coup, ça me fait une transition toute trouvée pour vous parler de quelque chose d'assez important. Donnez-vous la possibilité d'avoir de la chance. Quand vous voyez une photo insolite, je pense à cette photo que j'adore, par exemple, de Matt Stewart, qui est vraiment très très cool, vous vous dites « Ah ouais, mais là, il a eu trop de chance de tomber sur cette situation elle arrive pas souvent, moi je vois jamais de trucs comme ça. » Et à ça, j'ai deux trucs à répondre. Première chose, si vous voyez jamais de trucs comme ça, c'est peut-être que vous regardez pas beaucoup autour de vous. La première qualité d'un photographe de rue, la première chose que vous devez exercer, c'est votre regard. Pensez à regarder autour de vous, même quand vous marchez sans appareil photo, pour regarder la rue avec un œil de photographe, pour voir, tiens, cette situation, ou cette situation, ou cette situation, j'aimerais bien la photographier. Mais deuxième chose, et ça c'est très important, vous pensez que le photographe qui a pris cette photo, donc Matt Stewart, il a passé combien de centaines d'heures, de milliers d'heures peut-être dans les rues à faire des photos avant de choper cette image, qui est vraiment une image super marquante qui a fait le tour du monde? Forcément, j'ai pas la réponse, mais c'est sans doute énorme. Il faut se donner la possibilité d'avoir de la chance. Pour revenir à ma photo du perroquet, j'ai fait des dizaines d'heures de balades dans Stony Batter pour faire des photos avant de tomber sur un mec avec un perroquet sur l'épaule. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment marrant, c'est vraiment différent, c'est vraiment cool. Mais pour avoir de la chance, j'ai tout simplement passé beaucoup de temps dans la rue, donc j'ai provoqué la chance en fait. Je suis à peu près certain que quel que soit l'endroit où vous habitez, si vous passez 10 heures, 20 heures, 100 heures dans la rue, vous allez finir par tomber sur des situations un peu cool, un peu différentes, qui seront des bons sujets de photos de rue. Mais on n'est pas obligé d'aller si loin. Regardez dans cette photo, j'ai vu le gars arriver de loin, il y avait beaucoup de vent ce jour-là, et je voyais sa cravate qui volait dans tous les sens comme s'il avait une volonté propre, comme si elle était vivante, et j'ai fait une rafale histoire d'avoir le meilleur moment avec la cravate qui se balade. Et pour moi, c'est une bonne photo. C'est pas forcément une photo folle, mais c'est une bonne photo parce que c'est une photo banale d'une personne dans la rue qui a un petit truc en plus parce qu'il y a la cravate qui se balade, donc ça ajoute un point d'intérêt à la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que votre photo ait des points d'intérêt supplémentaires parce que juste, regardez ça, c'est quelqu'un qui marche dans la rue, c'est un peu léger quoi. Troisième conseil de truc que vous pouvez chercher pour faire des photos de rue, c'est des gens qui ont une gueule, un physique ou un type d'habillement particulier, des gens qu'on va remarquer, des gens qui vont être différents encore une fois. Il y a des visages qui sont plus intéressants que d'autres. Il y a des manières de s'habiller qui sont plus originales que d'autres. Donc tomber sur quelqu'un qui est visuellement intéressant, on va dire, ça peut être une bonne occasion pour déclencher quand on fait la photo de rue. Attention quand même, je mets un petit peu un bémol ici, je trouve que ce conseil il est assez casse-gueule. Globalement, faire des photos des gens juste parce qu'ils sont vieux, super ridés, et ensuite en retouche mettre la clarté à fond pour faire ressortir les rides, c'est pas top quoi. C'est quelque chose qui a déjà été fait, refait, et c'est plus original, c'est plus intéressant, c'est plus un sujet de photo suffisamment étonnant pour qu'on ait envie de la regarder quoi. Quand je vois une photo comme ça, c'est pas un sujet qui va éveiller grand chose en moi, c'est trop vu et c'est trop revu. Alors comme tous les sujets vus et revus en photographie, ça veut pas dire qu'ils sont terminés, ça veut pas dire qu'on peut plus le faire, ça veut juste dire qu'il y a tellement de concurrence entre guillemets dans ce segment-là que vous avez intérêt à faire les choses très très bien pour que ça sorte du lot quoi. Donc pour résumer, ce que je vous conseille de chercher, des actions ou des interactions,
des moments insolites et des personnages, c'est-à-dire des gens avec des gueules ou des habits spécifiques, intéressants. Si vous faites une photo de rue avec un de ces 3 critères, il y a des chances que ce soit une photo de rue qui est intéressante. Ça suffit pas, là on parle juste de la recherche du sujet, ça n'empêche pas de penser à ses réglages, à sa composition, à plein d'autres trucs, mais en tout cas en termes de sujet, il y a des chances que ça soit déjà une photo intéressante. Et si vous commencez à ajouter 2 ou 3 de ces critères-là dans la même photo, là vous pouvez faire des photos vraiment super intéressantes. Si vous avez quelqu'un qui est habillé de manière extrêmement spécifique et que vous le prenez en photo au moment où il a une interaction un peu marrante avec quelqu'un d'autre, là c'est vraiment une super photo. Maintenant, je vais vous aider à trouver vos points d'intérêt à vous, ce que je vais appeler vos signature shots. Rendez-vous sur votre logiciel de retouche, enfin de tri d'images en tout cas, moi c'est Lightroom. Mettez dans un dossier toutes les photos que vous avez faites de rue, en tout cas, toutes les photos de rue que vous avez faites au cours des 12 derniers mois. Ça sert à rien de prendre les photos que vous avez faites il y a 3 ans, parce que vous avez pu changer dans votre pratique entre il y a 3 ans et maintenant, donc prenez toutes les photos récentes. Ensuite, faites un gros tri. Soyez assez sévère avec vous-même, gardez que vos photos préférées, des photos que vous auriez envie d'imprimer, des photos dont vous êtes fier, des photos que vous auriez envie de mettre dans vos albums. Bref, soyez assez sévère. Pourquoi il faut faire ce tri? Parce qu'il va nous permettre de nous rendre compte si jamais il y a une différence entre les photos qu'on prend et les photos qu'on garde. Ça se trouve, vous prenez beaucoup de photos de rue, beaucoup de photos de gens qui font du vélo et de photos de gens qui font du skate, mais en fait, quand vous faites le tri, après, vous gardez quasiment que les photos des gens qui font du skate, parce qu'en fait, vous êtes beaucoup plus intéressé par les types de mouvements qu'on fait en skate. Bon, c'est un exemple complètement là qu'on essaie de vous faire remarquer. Ce qui compte, c'est de faire tout ce petit exercice sur des photos que vous aimez beaucoup, des photos que vous allez garder. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire un gros tri. Et maintenant que vous avez votre sélection de photos de rue que vous aimez bien, de photos de rue dont vous êtes fier faites au cours des 12 derniers mois, vous pouvez regarder les photos une par une et essayer de comprendre pourquoi vous avez pris cette photo. Qu'est-ce qui vous a poussé à déclencher, quand vous avez pris cette photo, à déclencher et par la suite à garder la photo une fois que vous avez fait le tri. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le sujet spécifique? Est-ce que c'est l'action? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est la composition? Est-ce que c'est les lignes? Est-ce que c'est plein d'autres trucs en fait? Quoi que ce soit, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette photo et à la garder ensuite? Vous pouvez aussi observer où vous prenez les photos, à quelle heure, avec quelle lumière. L'idée c'est de regarder toutes vos photos et de noter les thèmes communs qui reviennent souvent. Et ça vous donnera une bonne idée de ce que vous aimez photographier. Alors là, comme ça, vous pouvez dire, bah, ça vous paraît évident, moi il suffit de me demander ce que j'aime photographier. Mais non, cet exercice, il permet d'aller au-delà de ce que vous pensez et de parfois découvrir ce que votre subconscient vous pousse à photographier sans que ça soit vraiment conscientisé. Par exemple, quand je faisais ma série de photos sur Stonybatter, je me suis aperçu au bout d'un moment que je faisais plein de photos d'enfants, notamment parce que l'heure à laquelle j'allais faire des photos, c'était l'heure de la sortie de l'école, mais c'était pas du tout quelque chose que j'avais conscientisé. Et une fois que je l'ai conscientisé, je me dis, ah ouais, mais il y a vraiment un truc, genre je m'intéresse particulièrement aux enfants, ça m'intéresse de photographier des enfants, quoi. Et du coup, ce sont quoi les thèmes à moi que j'ai pu découvrir au fil des années à force de pratiquer la photographie, les trucs que j'aime bien. C'est pas du tout une liste exhaustive, mais moi j'aime bien clairement les interactions directes. J'aime bien verrouiller mon regard avec la personne que je photographie. Je trouve que c'est une interaction qui est sympa et qui rend quelque chose de super dynamique en photo. J'aime bien les chapeaux. Je sais pas pourquoi j'aime bien les chapeaux, je m'aperçois que je fais très souvent des photos de gens qui ont des chapeaux. J'aime bien les chiens. J'aime bien les chiens et surtout les interactions entre les chiens et leur maître. Je trouve ça assez intéressant de photographier ces interactions. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas de chien moi-même, mais j'aime bien ça. J'aime beaucoup également les réflexions. Je vais faire beaucoup de photos où il y a quelque chose qui se réfléchit dans une vitre, dans une vitrine, dans une flaque d'eau. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et enfin, comme j'ai dit il y a 2 minutes, j'aime beaucoup faire des photos d'enfants en âge d'aller à l'école, d'écoliers un peu, l'âge on va dire entre 8 et 15 ans, qui est un peu le premier âge où l'enfant va investir la rue et du coup devenir un sujet de rue à part entière au-delà de juste accompagner ses parents. Voilà, ça ce sont mes thèmes du moment, mais j'ai très bien conscience que ça peut changer. Peut-être que dans un an j'aurai moins envie de photographier des chiens, mais j'aurai plus envie de photographier des chats, enfin j'en sais rien, bref ça peut changer, c'est mes intérêts du moment. C'est pour ça que ce test, ça peut être intéressant de le refaire une fois par an, une fois tous les 2-3 ans, juste pour voir où vous en êtes. Et c'est intéressant même si vous êtes un photographe un peu plus avancé, que vous avez déjà votre style, parce que ça peut vous aider à voir des séries qui vont se dégager, à voir des thèmes qui peuvent peut-être être creusés un peu plus. Si vous voyez que vous avez plein de photos de gens avec des chapeaux, comme je disais juste avant, vous pouvez vous dire, ok, je vais me concentrer plus sur les chapeaux, je vais faire encore plus de photos de chapeaux, et puis je vais en sortir un bouquin, ou je vais en faire une série sur mon site internet, quelque chose comme ça. Vous remarquerez aussi que mes thèmes de prédilection, mes signature shots du moment, sont en adéquation avec les conseils que je vous ai donnés. On est sur des photos d'humains, enfin d'animal dans un cas, mais vraiment des photos de vivants, quoi. Mais je reste conscient que ce n'est pas du tout la seule manière de faire de la photo de rue. Beaucoup de photographes, quand ils font de la photo de rue, ils vont chercher autre chose, ils vont chercher la beauté dans le banal. Du coup, ils vont chercher des correspondances de formes, de couleurs, des compositions intéressantes avec du mobilier urbain, bref, des petites choses qui vont attirer leur œil, vraiment dans la ville elle-même, pas forcément dans les gens qui se baladent dans la rue. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, il n'y a pas du tout une manière de faire de la photo de rue, moi je vous parle de la mienne. C'est tout ce que je voulais vous dire sur la photo de rue aujourd'hui. On se retrouve juste après sur Instagram pour voir tout mon travail de photo de rue. Pensez bien sûr à vous abonner à cette chaîne. Et sinon, si vous êtes photographe débutant, j'ai un cadeau pour vous. J'ai créé une formation 100% gratuite, ça s'appelle le pack du photographe débutant. Si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous l'envoie par mail directement. Salut!